Aujourd'hui difficile à étudier, la résistance alsacienne reste encore particulièrement méconnue du fait du statut particulier de la région à l'époque. Annexée à l'Allemagne, l'Alsace a pourtant elle aussi développé la résistance sous des formes bien particulières. Il faut bien le comprendre, ils étaient beaucoup moins nombreux que les malgré nous. Et c'est ce qui a fait justement qu'on en a beaucoup moins parlé. Les malgré nous ont été beaucoup plus nombreux. Et bien sûr les résistants beaucoup moins, donc on en parle moins. Vous avez bien sûr la résistance des incorporate force, vous avez les réseaux de passeurs, mais vous avez également une chose très intéressante et qui est méconnue, c'est les réseaux de renseignement. Puisque s'il y avait une frontière entre l'Alsace et la France, cette frontière n'existait pas entre l'Alsace et l'Allemagne. Ce qui permettait aux Alsaciens d'aller en Allemagne pour récupérer des prisonniers de guerre, mais également pour faire du renseignement. Éric Lenormand planche sur le sujet depuis le 1er décembre 2012. Ce travail sur la résistance alsacienne est initié par l'AERIA, l'association pour des études sur la résistance intérieure des Alsaciens. L'historien a déjà dénombré près de 5000 résistants. Expulsés, nombre d'entre eux ont œuvré hors de la région. C'est le cas de Raymond Holf, d'origine juive, il est expulsé d'Alsace en 1940. À Saint-Étienne, il rejoint la résistance de ville jusqu'au 6 juin 1944, avant d'entrer chez les maquisards en Haute-Loire. Mon activité consistait à coller des affiches, à éditer des tracts contre l'occupation, à collecter de l'argent, à collecter des bons de ravitaillement, puisque à l'époque, tout le ravitaillement, n'est-ce pas, était soumis au rationnement, et ainsi de suite. Intégré au maquis, eh bien, là, il s'agissait de combattre les Allemands. Voilà. Je dois dire que je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. C'est très difficile à comprendre maintenant, mais je n'ai jamais eu peur. C'est la vérité. Je n'ai jamais pensé que je courais un risque quelconque. C'est dans la résistance aussi que Raymond Holf et sa femme Janine se sont rencontrés. À Saint-Étienne, le résistant alsacien sauve toute la famille de celle qui deviendra plus tard son épouse. Mon frère, il l'a placé dans une ferme et mes parents ont été placés après dans une maison de retraite près de Saint-Étienne et il nous a fait faire des papiers, des faux papiers qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent. Voilà, et mes parents étaient avec des faux papiers dans une maison de retraite près de Saint-Étienne. Voilà, en gros, et c'est Raymond qui a organisé tout ça. Alors qu'on se connaissait pas du tout. Un DVD-ROM sur la résistance en Alsace devrait voir le jour d'ici 2016. Le projet piloté par l'AERIA en est encore au stade des recherches. Un appel est d'ailleurs lancé aux particuliers en possession d'informations ou d'archives privées. En France, 23 CD-ROM sur la résistance ont déjà vu le jour dans 23 départements.